L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Les bonnes positions pour prier. Cet enseignement va porter sur les bonnes positions pour prier. Cette question est assez courante chez les chrétiens. C'est de savoir est-ce qu'il y a vraiment des positions plus favorables à la prière que d'autres? Est-ce qu'il y a des positions spécifiques à adopter lorsque l'on prie? Lisons ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 17. Il est écrit « Priez sans cesse ». Les illustres serviteurs de Dieu dans la Bible ont souvent adopté des positions de prière très variables. On constate qu'il n'y a pas dans la Bible une ou un certain nombre de positions de prière institutionnalisées comme des rituels. Un rituel est un ensemble de gestes ou de paroles ou d'attitudes pour conduire une prière ou alors pour exposer quelque chose. Lorsque les mêmes paroles, les mêmes attitudes doivent se répéter et sont codées, ça devient un rituel. Le chrétien doit donc se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, pour adopter la position qui lui sera inspirée. Il y a plusieurs positions de prière, mais la chose la plus importante lorsque l'on prie est de rechercher le Saint-Esprit. Lui, il inspirera aux chrétiens, il indiquera aux chrétiens à chaque moment quelle est la bonne position à adopter. Le chrétien qui prie conduit par le Saint-Esprit adoptera des positions diverses en fonction de la prière. Son être intérieur le poussera à adopter telle ou telle position. Mais sachons que dans la prière, ce qui est le plus important, c'est les dispositions du cœur de la personne qui prie. Dans d'autres enseignements, j'ai souvent dit que la prière est exaucée ou pas avant même le moment du recueillement. La véritable prière, c'est comment nous marchons en enfant de Dieu. Et lorsque nous marchons en enfant de Dieu, nous sommes sûrs que nos prières seront exaucées, quelle que soit la position adoptée. Et s'il y a une position particulière que Dieu veut que nous adoptions à un moment donné, notre corps, notre âme, notre esprit se mettra automatiquement dans cette position. Dans la Bible, nous voyons plusieurs positions de prière. Il y en a énormément. Il y en a trop. Beaucoup trop même. Parfois, nous voyons certains serviteurs de Dieu prier debout. Debout tout droit ou debout incliné. Parfois, nous voyons des serviteurs de Dieu prier assis. Assis même sur une chaise, assis sur un lit, assis par terre, assis même sur des morceaux de pierre. Nous pouvons voir aussi des serviteurs de Dieu qui prient étant à genoux. Certains prient les deux genoux au sol, certains prient un seul genou au sol, etc. Je dis qu'il y a beaucoup de positions de prière dans la Bible. Mais la chose la plus importante à retenir est qu'aucune de ces positions n'a été ritualisée. Cela veut dire que ce n'est pas que quand on veut prier tel ou tel type de prière, il faut absolument adopter telle position du corps pour que la prière soit exaucée. Même si dans la Bible, parfois il y a des rituels. Oui, il y a des rituels dans la Bible. Cela veut dire que des choses qui sont répétées pour un objet bien précis. Des paroles qui sont répétées pour un objet bien précis, des attitudes qui sont répétées pour un objet bien précis. Cela, il y en a. Mais la chose la plus importante n'est pas le rituel, n'est pas la position de la prière, n'est même pas les paroles dites, mais les dispositions du cœur de celui qui prie. Lorsque une position de prière est en harmonie avec la volonté de Dieu, alors cette position de prière, elle aussi glorifie le Seigneur. Dans la Bible, certains ont prié couchés sur un lit, couchés par terre.
D'autres ont prié allongés face contre terre. D'autres ont prié les yeux ouverts, les yeux fermés, les yeux levés au ciel. On trouve aussi des personnes qui peuvent prier les mains jointes, les bras étendus, toujours dans la Bible. On a aussi trouvé des personnes qui prient le visage entre les genoux, des personnes qui prient en pleurant, des personnes qui prient sans parole audible. Toutes ces positions de prière sont dans la Bible. Mais il y en a beaucoup plus que ça. Je n'ai fait que relever certaines pour l'enseignement. Parce que l'homme doit avoir un esprit de discernement. C'est l'un des dons du Saint-Esprit les plus importants pour le chrétien. C'est le Saint-Esprit, avec l'esprit de discernement, qui te fera comprendre que maintenant, adopte telle position. Tu le ressentiras comme un désir intérieur qui te dira « mets-toi à genoux », alors tu te mettras à genoux. Qui te dira « mets-toi debout », alors tu te mettras debout. Qui peut te dire « couche-toi », prie étant couché, tu le feras. Mais il ne faut pas se soumettre à des rituels parce que on nous a dit que pour adorer Dieu, il faut être dans telle position. On nous a dit que pour faire pénitence, il faut être dans telle position. On nous a dit que pour chanter, il faut être dans telle position. La chose la plus importante dans la prière n'est pas la position que notre corps adopte, mais c'est les dispositions de notre cœur devant Dieu. Si notre cœur s'humilie devant Dieu, si notre cœur est lié à Dieu, alors la prière sera bonne, quelle que soit la position que le corps adoptera. Parce que ce que Dieu veut, c'est d'abord notre cœur et non l'expression du corps. Le chrétien doit prier à tout instant et en tout lieu, en toute situation, quelle que soit la position du corps, car tout doit être à la gloire de Dieu. Lisons ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Là, ce verset dit bien. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Dans ce verset-ci, Jésus est amené par l'Esprit. Cela veut dire que c'est l'Esprit qui conduit Jésus dans le désert. L'Esprit est avec Jésus, le Saint-Esprit est avec lui, mais il le conduit quelque part pour une action bien précise. Les gestes et les expressions de notre corps expriment nos sentiments. C'est ce qui se passe lorsque nous prions. Toute autre personne, corps, âme et esprit, est en prière. Tout notre être, corps, âme et esprit, doit être en prière et en relation avec Dieu. Si notre âme et notre esprit est vraiment en relation avec Dieu, le corps adoptera automatiquement l'expression qui sied à la situation présente. Comme nous voyons que Jésus se met en marche pour aller dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il est poussé par le Saint-Esprit. Le chrétien doit chercher le Saint-Esprit en permanence et de toutes ses forces, parce qu'il est le seul qui nous indiquera ce que nous devons faire à chaque instant. Si nous nous mettons à imiter ou à suivre nos maîtres terrestres, alors nous sommes perdus. Le chrétien a pour maître le Saint-Esprit. Nous pouvons nous aider de notre corps et nous exprimer au travers de lui. Ça, c'est vrai et c'est bien. Mais le Saint-Esprit doit être celui qui doit amener notre corps à une expression extérieure. Nous pouvons adopter une position ou une attitude comme une incitation au recueillement, car le corps peut aussi participer et doit même participer à la prière en exprimant extérieurement les dispositions intérieures de l'âme et de l'esprit. Cela veut dire que le corps doit exprimer de manière extérieure, de manière visible, ce que notre âme et notre esprit vivent à l'intérieur de nous. En ce temps-là, notre corps participe réellement à la prière. Mais ne soyons pas comme dit un verset, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Ce que Dieu veut, c'est d'abord ton cœur, et ensuite seulement ton corps, qui sera donc lié à ton âme. Ce que Dieu veut, c'est d'abord notre âme et notre esprit
à lui être lié. La position du corps importe peu. La position du corps importe peu. Mais elle n'est pas inutile. Elle devient utile et participative de notre adoration, de notre lien avec Dieu, lorsque notre âme et notre esprit, eux, sont déjà en premier liés à Dieu, sont déjà en premier soumis à Dieu, sont déjà en premier en prière. Alors là, l'expression de notre corps ne viendra plus d'un rituel, ne viendra plus d'une habitude, mais sera indiquée par le Saint-Esprit. Au cours d'une prière communautaire, il peut être prévu une organisation ou un rituel pour harmoniser le déroulement de la prière chez tous les participants. Cela peut aussi être mis par une personne individuelle qui organise sa prière pour créer une certaine ambiance ou pour créer une certaine cohérence dans sa prière, pour que le déroulement de sa prière se fasse de manière harmonieuse afin qu'il s'épanouisse dans la prière. Cela est bien et cela est même très bien. Je ne dis pas qu'avoir un certain rituel pour créer une harmonie dans la prière est mauvais. C'est pas mauvais, c'est même bien, c'est même très bien. Mais en le faisant, nous devons savoir que c'est comment nous sommes enfants de Dieu à chaque instant de notre vie qui est la véritable prière, et non l'organisation ritualisée de la prière, et non la façon dont nos corps vont s'exprimer, et non tout ce qui va servir à nous aider, peut-être à nous concentrer. Ce n'est pas cela que Dieu attend en premier. Ce que Dieu veut en premier, c'est que nous mettions sa parole de Dieu en pratique à chaque instant de la vie, de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle, et seulement après de prier sans cesse. La prière en elle-même ne sert absolument à rien si ces trois phases n'ont pas été respectées. Si un individu n'a pas lu de lui-même la parole de Dieu, si quelqu'un n'a pas lui-même médité la parole de Dieu, si quelqu'un ne met pas lui-même la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle, alors il n'est pas enfant de Dieu. Il n'y a pas une autre possibilité d'être enfant de Dieu, c'est la seule. Et c'est seulement à ce moment que la prière devient agréable à Dieu, quelle que soit la position. C'est seulement en ce moment-là que la prière peut être exaucée de Dieu, quelle que soit la position. Mais si nous pensons que nous allons marcher selon nos propres désirs, selon nos propres convoitises, selon nos propres définitions de ce que nous voulons, en mettant Dieu de côté, et qu'à des moments choisis par nous-mêmes, nous décidons de nous adresser à Dieu et nous attendons qu'il nous exauce, alors Dieu n'est plus notre Dieu, il n'est plus notre maître, mais il devient notre serviteur. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il ne peut jamais être rabaissé au niveau du serviteur. Dieu est Dieu, il est tout-puissant, il est au-dessus de tout. Lorsque nous voulons dire que nous prions Dieu, nous devons d'abord être enfants de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est de chercher de toutes nos forces à être d'abord enfants de Dieu. Avant de prier, écoutons d'abord Dieu en lisant sa parole. Avant de prier, méditons d'abord la parole de Dieu pour chercher à savoir ce que Dieu nous dit à nous-mêmes en cet instant. Avant de prier, mettons d'abord la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle. Alors, avant même de prier, nous aurons déjà prié, car notre Dieu sait tout ce dont nous avons besoin. Avant que nous ne le lui demandions, avant d'aller dans le recueillement de la prière, Dieu sait déjà ce que nous allons lui demander. Et il veut nous le donner. Donc, la prière est exaucée ou la prière est rejetée avant même l'instant du recueillement. L'homme est constitué de trois parties, corps, âme et esprit. Dans le cadre d'une bonne prière, ces trois parties de l'homme doivent participer à la prière en se soumettant à Dieu et en étant conduits par le Saint-Esprit. Lisons ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles
lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On relit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. De par ce verset, nous comprenons que l'homme est composé de 3 parties. Il y a 3 entités en l'homme: l'esprit, l'âme et le corps. Et le verset dit qu'il soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces 3 parties sont inséparables: l'esprit, l'âme et le corps. Les 3 sont inséparables. Il n'y a qu'à la mort qu'elles se séparent. Mais tant que nous sommes vivants, la parole de Dieu, Dieu veut que ces 3 parties-là, qui constituent notre être, soient en liaison intime et conservées irrépréhensibles pour Jésus, pour la gloire de Dieu. Nous ne pouvons donc pas mener notre corps dans des souillures, notre âme dans des souillures, notre esprit dans des souillures, et penser que nous allons venir dans la prière sans d'abord essayer de nous laver de nos péchés, de nous purifier de toutes ces impuretés, et nous pensons que nous serons exaucés. Le corps, l'âme et l'esprit de l'enfant de Dieu sont en permanence soumis à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 15 au verset 25, il est écrit: Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Dans cette partie de la parole de Dieu, chaque verset est vraiment d'une importance capitale. Chaque verset est un enseignement qui peut prendre des jours, des semaines, des mois, des années. Mais lorsque nous le relisons, dans le cadre de cet enseignement, nous sommes en train de chercher: est-ce qu'il y a de bonnes positions pour prier? Est-ce qu'il y a de bonnes positions pour prier? C'est à cette question que nous essayons de répondre. Mais sachons dès l'instant que toutes les positions sont bonnes pour prier, dès l'instant où ces positions sont inspirées par l'Esprit. Une position n'a de valeur que si c'est Dieu qui l'a exigée. Mais l'homme par lui-même peut vouloir montrer de l'humilité à Dieu et adopter une certaine position. L'homme lui-même peut vouloir exprimer sa joie en Christ et adopter une certaine position. Dans une bonne prière ou tout simplement une bonne relation permanente de l'homme avec Dieu, le corps traduira extérieurement l'état de notre esprit et de notre âme avec Dieu et les sentiments réels et profonds de notre âme devant notre Créateur. Quelle que soit la position adoptée pour prier, ce n'est pas la chose la plus importante. C'est le recueillement et les dispositions intérieures d'un cœur lié à Dieu qui est important, et non la position extérieure en elle-même. Elle est bien, elle peut devenir importante, mais la chose la plus importante est que le chrétien marche en enfant de Dieu. Le conseil que je donnerai, surtout dans les cas des prières individuelles, est que chacun adopte la position qui lui convient le mieux, position dans laquelle il se sent mieux pour prier. Cette position
peut rester stable, c'est-à-dire sans changer d'un bout à l'autre de la prière. Mais cette position peut aussi varier tout au long de la prière en fonction de ce que notre âme et notre esprit nous poussera à faire. Lorsque la position du corps traduit l'état de l'âme, c'est très bien, car c'est en ce moment que l'esprit, l'âme et le corps sont unis dans la prière. Si nous essayons de marcher par la parole de Dieu, alors notre prière comme les positions du corps seront inspirées par le Saint-Esprit et en conformité avec la volonté de Dieu à cet instant précis. Il peut y avoir plusieurs raisons intérieures ou pratiques qui peuvent pousser quelqu'un à adopter telle ou telle position pour prier. La position adoptée n'est pas la chose la plus importante dans la prière. Ce qui est important, c'est comment notre âme est devant Dieu, c'est-à-dire le rapport que notre âme entretient en permanence avec Dieu, non seulement dans ces instants de recueillement de prière, mais surtout comment nous vivons la parole de Dieu chaque jour, à tout instant et en toutes circonstances. La position de prière doit exprimer l'état de notre âme, sinon cela ne vaut pas la peine, car nous serions alors des hypocrites. Voici ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 5, du verset 7 au verset 8. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu chapitre 5, versets 7 à 8. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Colossiens chapitre 2 du verset 16 au verset 23. Lisons ce qui est écrit. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps est assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Nous reviendrons plus tard sur ce passage de l'Écriture pour l'expliquer plus en profondeur. Mais nous pouvons déjà dire par ici ce qui est écrit. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Que les positions de notre corps ne soient pas comme ce verset dit, qui ne servent qu'à la satisfaction de la chair. Cela veut dire qu'en priant dans telle position, que cela nous satisfasse intérieurement, croyant que parce que nous avons fait nous étions dans telle position pour prier, alors la prière était bonne. Parce que nous avons fait ceci pour la prière, alors qu'elle était bonne. Position qui en apparence est de la sagesse, est de l'humilité, indique un culte agréable à Dieu, apparemment. Mais la parole de Dieu dit, toutes ces positions sont sans aucun mérite, car ils contribuent à la satisfaction de la chair. Faisons donc attention que nos positions soient indiquées par la sagesse humaine, que ce soit la sagesse humaine qui est conduite à ces positions-là. Dans ce cas-là, ces positions n'auront aucun mérite devant Dieu. Cet enseignement biblique a été dispensé par
Lolo Jacques. Retrouve nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foietverité.org. Abonne-toi pour recevoir nos publications dès leur sortie. Esprit de Dieu.